On sait que l'entrepreneuriat est très difficile entre les recherches de financement, les recherches de clients, les prospections. Mais je pense que le pire de tout ça, c'est quand on a de mauvais employés. Quand on a des personnes qui ne valorisent pas votre activité comme vous. Aujourd'hui, on parle des mauvais employés, des personnes qui ont fait capoter le business des entrepreneurs. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre équilibre, à votre dévouement, à votre dévotion, l'émission qui soigne les gourmets, l'émission qui soigne toutes les maladies cardiaques ou cardiovasculaires, l'émission qui soigne l'hypertension et l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre. Non, mais... On peut s'aimer comme ça. Non, mais c'est-à-dire que... Vraiment. Là, t'as la quoi devenir raffiné maintenant. Oui. C'est-à-dire que ce n'est plus... Maintenant, c'est émission en question, l'émission. Oui. Tout en émission. En fait, nous sommes en 2024. Non, le genre. Nous sommes en 2024. Donne-moi, tape-moi le genre, bébé. Tu vas taper, tape-moi le genre. Tape-moi le genre. Oh, Kadia, 1, 2, 3. L'émission comment? L'émission en question. Ensuite. L'émission Autorisée. autorisée, l'émission la Ensuite. plus suivie du monde, Oui. l'émission préférée de Joe Biden, Oh là là. l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à Wow. votre spiritualité. Merci. Aïe, on peut payer quelqu'un pour venir s'asseoir contre nous. Qui nous envoie un ici? Ah non, Après, ils vont regretter. Ils vont regretter. Ah, Yannick, même dans des générations, Aïe. on parlera de nous. On parlera de nous. Non, toi Aïe. aussi. On a révolutionné la télé. 10e génération. C'est maintenant, quand tu vas sur certaines chaînes, tu vois les gens parler librement. Si. Sinon, avant, c'était à faire des papiers. Oui. L'émission. L'émission en question, l'émission des 13 jours, comment c'est à Bobo? C'est une chaîne ivoirienne, non? C'est les Ivoiriens qui règnent, c'est conseil. Avant, c'était, mesdames et messieurs, bonjour, Bonjour, très chers téléspectateurs. Maintenant, nous, on dit no way. On est chez nous. Mais au début, quand il était venu là, même là, tu te rappelles pas comment je faisais? Merci, Kadi, je peux me passer la parole. En fait, ce que je suis très heureuse d'être parmi vous. Oui. Première fois de me retrouver parmi des dames et c'est très attrayant. C'est Au bout d'une semaine, ma gorge a commencé à me faire mal à la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il ne peut plus. Elle y reviendra toujours. On a un super sujet aujourd'hui. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître des deux côtés, que ce soit les employés comme les employeurs. On est tous des entrepreneurs, hein, donc on vit des situations. Et aujourd'hui, on a des entrepreneurs ici qui ont vécu des choses, mais inexplicables en fait. C'est-à-dire des personnes, des employés ont détruit leurs activités juste parce qu'ils ont des esprits chagrins. On a Djibril Diabaté qui est avec nous sur ce plateau. Djibril! Oui, Comment tu vas? oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Une petite danse, Yasmine? Hey, Djibril Diabaté, s'il te plaît, je te donne la main. Voilà. Lève-toi un peu. Djibril Diabaté. Djibril est sapé, hein? Quand tu as... Dis-moi une chanson que tu sais danser. Tu sais regarder des chansons que tu aimes. Nintefe kineni, nintefe kijaraki. Bah, il a du là, quoi. Ah, mais tu vas Elles sont religieuses. Elles sont religieux. Ok, et chrétiens. Ouais, ça, c'est Non. comment elle connaît. Ok. Élie a crié, Élie a crié, Élie a crié, le feu est descendu. Diabaté a crié Jésus, le feu est descendu. Diabaté a crié Jésus, le feu est descendu. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Bravo! Bravo, Djibril, comment vas-tu? Oui, ça va. J'aime bien, t'es bien habillé. En fait, t'es habillé comme les ministres, là. Elle est assise. Tu vois, les ministres, ils ont cette Je suis un tenue. mannequin.
Le mannequin. Ah, tu es mannequin. Ah, mais toi, il faut faire la démarche. Ah, d'accord. Ah, ben, je vois, je comprends, Allons-y, je comprends. Et dans Ok. les femmes d'ici, spécialement ce Allons-y. soir, nous avons pour 13h Monsieur Diabaté qui nous Djibril. fait l'obligation. Ah ouais, Oh, ah mais ouais. nous sommes très heureux de Ouais. vous voir défiler. Ouais. Oui, avec des pieds arqués, des grands pieds. Vas-y, Mais il a pas Merci. porté quel doigt, t'as bien croisé mon pied. Après, moi, je vois. Djibril, je sais que tu as une histoire, tu as eu beaucoup de mauvaises expériences avec tes employés. Oui, oui. Ouais. Tout à l'heure, on va en parler. Il n'y a pas de souci. Ok, super. Merci d'être avec nous. Ensuite, Mamadou Touré, entrepreneur, chef d'entreprise. Mamadou Touré, tu es le frère du ministre? Non. Pas encore. On ne sait jamais. Alors, comment vas-tu? Ouais, ça va, ça va. C'est un plaisir de t'avoir. Merci. Tu vas Moi danser aussi. un tout petit peu? Ah, je Ah, ne sais pas Yasmine. danser. Non, DJ Non, est là. mais sinon, tu ne peux plus faire l'émission. C'est Ah la oui. nouvelle loi. De toute Ouais, façon, c'est la quand nouvelle on a loi. dit que, quoi qu'on dit, il ne faut pas en prendre leur nom. Là. C'est Voilà. comme nous, chez nous, ici. Là. Voilà. Notre marque déposée, c'est la danse. C'est ça. Il faut que je justifie mon salaire. Pas Bien faire sûr. autre Tu chose. fais quelle danse? Non, non, tu fais la hanche. Qu'est-ce que tu veux? On est dans la louange, on reste dans la louange. Donc, tu te lèves et puis tu Ça mets va. le doigt en haut. Ça va Tu passes chauffer. à carte. Toi, tu es chrétien, mais musulman. Musulman. Voilà. La ilaha illallah, la ilaha Non, allons-y. Wanyewa misirila. Laila, wanyewa misirila. Laila, ilala. Jumalo, c'est là. Anagatawo, c'est là. Bravo, Mamadou, bravo. Merci d'être avec nous. Ensuite, Muriel Popa, entrepreneur mode. Comment vas-tu, ma chérie? Ça va. Tu es la seule femme parmi ces garçons. Je sais que va. tu as une histoire forte aussi à nous, Oui. à nous raconter, qui est très récente en plus. Oui. Très bien. Mais quand même, tu as dansé un peu. Allez. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Il a dit que je veux louer, je veux louer. Je veux louer, je veux louer. Dans les femmes d'ici, je veux louer. Bienvenue oh, dans les femmes d'ici. Je veux louer. Bienvenue chez nous oh, dans les femmes d'ici. Elle est fatiguée. Mais pour ça, il faut porter le talon qui t'arrange, bébé. C'est ça. Ça fait mal aux pieds. And the last but not least, Bema Koulibaly. Bema Koulibaly, entrepreneur. Bema Koulibaly, il n'est pas sa première fois chez les femmes d'ici. Il était déjà passé une fois, dans la saison passée, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors, comment vas-tu? Super bien, ça va. Toi aussi, tu as une histoire avec les employés. Bien sûr. Très bien. On termine avec Yasmine rapidement. Lève-toi un peu, bébé. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Wes, Il sauva Jonas. de la rose au lion. Il Il sauva sauva Daniel. Ah, oh, de- la fosse au- C'est quel celui-là? Il a sauvé tout le monde. Il a sauvé. Voilà, et il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de Miracle, ouais, c'est ça, il fera des miracles, comme il l'a toujours fait. Amen. Alors, je vais peut-être commencer avec les filles. D'accord. Est-ce que vous avez eu des employés qui vous ont vraiment vous ont fait voir des vertes et des pas mûres? Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai, par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, quand je vois que ça ne passe pas, je ne dis pas dans mauvais rêve, en fait. En un mois, c'est fini. Mais j'ai eu deux expériences. Une où j'avais embauché une jeune dame que je connaissais via une de ses grandes sœurs, que j'avais pris voilà, dans l'agence immobilière. Mais le truc, c'est qu'elle ne s'est pas vraiment bien intégrée. Elle se permettait, pendant qu'on faisait des visites avec des clients, de prendre des selfies dans les maisons. Elle avait des manières de parler qui n'étaient pas correctes. Elle se permettait, vu qu'elle connaissait un peu la maman, d'outrepasser mon autorité pour aller discuter directement avec la maman. D'ailleurs, ce jour-là, je lui ai dit que tu arrêtes tout de suite. Bien sûr. J'ai eu aussi un autre... Quelle outrecuidance. Non, mais quand même. Ouais. Non, tout de suite, en même temps, ça s'est arrêté. J'ai recruté un homme aussi, parce qu'en général, dans ma société, c'est plus des femmes. Le seul homme, c'est un comptable. Et cet homme-là, en fait, n'était pas du tout... il était complètement à l'ouest, quoi. Il ne comprenait pas forcément ce qu'on disait. Il n'était pas présent quand il fallait. En fait, il n'avait pas dit la vérité. Il était en train de jongler entre deux jobs. C'est ça. Alors que le job de l'agence était vraiment, tu vois, ça, quelque chose de prenant. très prenant. Ouais. Et il avait menti dès le départ. C'est Donc, ça. quand j'ai su ça, automatiquement, j'ai laissé. Tu l'as libéré. C'est pas évident. Hein. Non, je C'est comprends. pas Moi, j'avais un salon de coiffure, j'avais fait une onglerie, je faisais aussi spécialiste en perruque, etc. Donc, le midi, je dis à ma servante de préparer.
Donc, il y a une parmi les filles à qui j'avais confiance, qui allait à la maison prendre la nourriture pour venir dans la cave manger foutou, sauce. Imaginez-vous tout ce que tu peux faire pour faire plaisir à tes enfants, pour éviter même qu'ils aillent se balader dans la chaleur pour aller prendre la nourriture. Bref, c'est des choses qu'il ne faut plus faire parce que les gens sont méchants. Donc, j'ai fait ça jusqu'à un jour, je suis là, je voyageais. À l'époque, je faisais une émission de cuisine. Je viens, je vois que mes employés ne sont pas là. Je vais ouvrir le magasin. C'est la dame qui m'appelle, madame, mais vous n'êtes pas là. Je dis, si on est là, mais vous n'êtes pas ouvert. Déjà, il y a une parmi les filles, celle à qui a offert portable, celle à qui j'ai payé. Après, quand les gens de Yogi passent à 1000 francs, 2000, quand ils rentrent dans le magasin, j'ai dit, prenez. Elle a monté les autres filles, je ne dirais pas leur ethnie. Elle a monté les filles. Elle parle même ethnie là. Elle n'a qu'à quitter la femme là. Elle est qui? Et puis c'est elle qui voyage toujours. Parce que chaque semaine, j'allais dans un pays africain. Mais en dehors de ça, j'allais aussi à Londres prendre la marchandise pour venir déposer, pour renchérir un peu la fin du mois. Et puis un jour, un matin, j'arrive. Il n'y a personne dans le salon. Quoi? J'appelle, c'est une qui est petite, qui était dans le quartier, qui est venue. Et j'ai tout fait pour qu'on me ramène la clé. Puis on a ouvert. Puis c'est là qu'elle a avoué. Et puis elle a appelé, les autres sont venus. Non, celle qui avait botté le coup, là, c'est celle qui était proche de moi, qui connaissait tout. C'est celle-là qui a dit, faut plus... Je vous dis, qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Je t'ai offert portable, tu as perdu. Déjà, dans mon magasin, elle avait fait 3 avortements dans mon dos, je ne savais pas. Chaque fois qu'elle me mentait que son enfant était malade, ou bien son enfant, il enlève mon jeton, il donne. Déjà, c'est pas avortement. Quand mon propre prénom, comment elle va marcher, mais si à tout ça. Je t'ai dit. Et c'est comme ça que je les ai libérées une à une. Mais oui, il y a de quoi. De la main, on a pu monter les autres là. C'est comme ça, les autres améliorent comme elles n'étaient pas blancs. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Un peu, j'ai découvert qui était qui. Et puis bon. C'est dommage, hein, c'est dommage. On a vraiment beaucoup de problèmes avec les trucs. Moi, c'est vrai que j'ai mon activité, j'ai ma boutique et tout avec les entreprises, mais je n'ai pas encore connu ça. Parce que nous, on existe depuis 2016. Mais en tout cas, j'ai la chance vraiment de tomber sur des personnes. En fait, moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire, moi, quand je commence à voir que tu déconnes, on se sépare. C'est ça, Moi, je ne suis pas le genre à venir dire non, pourquoi ci, pourquoi ça. Non. En fait, j'ai déjà tellement d'activités que si je dois venir encore être derrière quelqu'un, ça ne m'arrange pas. Mais j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont avec moi depuis près de 4 ans, d'autres sont là depuis près de 3 ans. En tout cas, Dieu merci, jusque-là, ça va. Ça a été mon erreur. Ouais. Parce que moi, je pardonne vite. Je prends tout au sentiment, pardonne, ma chérie. Non, moi, le truc, en fait, c'est qu'elles ne font pas vraiment de bêtises. Celles qui sont là, en tout cas. Parce que celles qui ont eu à faire de bêtises sont parties. Mais depuis 4 ans, celles avec qui je suis, ça va. Elles sont rigoureuses, nos chiffres d'affaires sont atteints. Chacun fait ce qu'elle a à faire, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est ma rigueur ou bien quand elles voient mon visage, elles savent qu'elles ne peuvent pas faire, mais bon. C'est ça, tu as raison. Ah, moi, je quand pas. tu ris trop, non. Ça, non, je suis d'accord avec ça. Non, moi, je sais pas. Et ça va, elles sont bien. Bon, on va commencer avec Djibril. Oui. Djibril, je sais que toi, tu gérais beaucoup de cabines. Enfin, tu avais beaucoup de cabines téléphoniques. Et c'est la mauvaise gestion qui t'a fait tomber. Vas-y, raconte. Oui. J'avais plus de 15 cabines. Waouh. Et puis, bon, j'avais... C'était en quelle année? 2002, 3, 4, je crois 2006 là-bas. Ah, d'accord, ok. J'avais plus de 15 gens. Autant cabine donnait beaucoup, là. Oui, ça C'est ça. donnait. J'étais parmi les meilleurs. Ouais. À l'époque, pour faire une cabine, il faut minimum 200 000 parce que c'était les recharges du R100. Donc, il faut charger. Donc, souvent, tu charges, tu l'envoies au recharge, 100 000, 100 000, 100 000, tu charges. Quand il finit de gérer, bon, un matin, bon, tu vas trouver que la cabine, même lui-même, les pâtés et tout. Même son bois, là aussi. Même son bois, les pâtés. C'est pas vrai. Mais tu faisais pas des points réguliers? Si, il y a des points. Parce que quand tu charges le R100, en temps normal, tu dois avoir un bénéfice de minimum de 35 000, souvent 40 000. Et 40... Par jour? Non, pas par jour. Après la recharge. Après la recharge. Voilà. Donc, si tu as fait ça en une semaine, si tu as fait en 4 jours... Ouais. Et puis maintenant, après la recharge, et puis chaque 3 mois, on vous donne les bonus. Ouais. Donc moi, je maîtrisais tous ces bonus-là. Chaque 3 mois, on vous donnait des bonus. Donc, bon, souvent quand ça vient, il balait ça. Attends, moi, il mettait ça déjà. Il dit, hey, champion, il y a un jeton qui est tombé là-bas, il faut envoyer. Il dit, comment patron? Non. Il t'a fait un dépôt. Il dit, à la liste déjà, il y a 70 000 francs qui est là-bas. C'est ce numéro-là. Et puis après, quand il discute, on va au tirage, on tire, puis ça sort. Mais aussi, quand même. Donc ça fait que, bon, à un moment donné, bon, j'ai laissé tomber, quoi. Parce que tu n'avais plus de cabine? Oui, elle s'est tombée. Ouais. Au début, c'était bon. En tout cas, c'était bien. À un moment, bon. Mais c'est quel matin il t'est arrivé, puis tu es arrivé, ta cabine a disparu et tout. Puis Le téléphone. petit Gérard dit non, le vieux payé, j'ai dit ta cabine. Un petit, moi, je ne te connais pas. Et non, que c'est juste sur lui, il veut barrer un peu pour censer, pour payer ses mouvements un peu, non. Ok, enlève tes pareils, non, c'est pas là. Donc, bon, on va essayer. J'allais payer un téléphone minimum, un téléphone de 50 000 francs, la recharge de 100 000 francs, plus la caisse, tout, bon, minimum 200 000. Il finit, et puis il a tchala le jeton. Ça a dit le même jour? Non,
Quand tu charges, peut-être tu attends 3 jours d'abord, il fait l'investissement. Oui. La puce, il y a les coins qui marchaient, il peut faire 2 jours, tu peux finir les 100 000 francs rapidement. Ouais. À l'époque, la on fait 100 francs, 100 francs. Sinon, on a C'est cassé ça. le marché. 100 francs, 100 francs, voilà. Donc, par jour, tu peux finir. Et dans 2 jours, tu peux finir les R100. Ouais. Mais lui, bon, ça ne marchait pas trop. Chaque 3 jours, il vient faire versement. Donc, il a gagné tant et les jetons. Mais eux tous sont partis à un moment. Non, pas tous. Il y avait des bons dedans. Et puis avec... Mais quand ils sont partis, est-ce que tu les as cherchés? Tu n'avais pas des pièces d'identité, des moyens de les retrouver? Non, moi, il est sérieux. Ok. Tu les as mis en cava, quoi. Non, on a réglé ça. Tu les as attrapés après? Oui, j'ai attrapé. dit Syrie. J'allais le En prendre. fait, quand tu dis Syrie, il faut traduire. Ouais. Parce Oui, que je la fille d'Emmanuel Macron Non, je n'a pas comprends compris. très bien pour ceux qui ne comprennent pas, parce que comme l'émission est internationale, Joe Biden ne comprend pas. Donc, il vaut mieux qu'on... Tu vois, non? Donc, Voilà. un jour, j'ai pris mes éléments et dit, bon, Ouais. il y a un petit varan qui parle le Syrie là-bas. Donc, le matin, le gars sort, puis j'ai mis le bras sur lui. Il est champion. Et mon téléphone, et ma puce. Voilà. Entends, déjà, moi, il a coupé déjà le réseau déjà. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est tu as bien. compris au niveau. Ouais, j'appelle déjà, on coupe le système Ça, c'est déjà, bien. c'est fini. Mais là, il a vidé. Oui. C'est aussi. Et ils ont remboursé quelque chose, non? Oui, c'est Ça, pas là, payé. Ça, là, c'est pardon ou bien? Moi, dans le bar, je ne m'amuse pas, quoi. C'est bien. Franchement. Là, il m'appelle César, l'homme à qui tout revient. Tiens, Oui, dans le bar, César, l'homme à qui tout revient. César, l'homme à l'homme à qui tout À tout revient. plus, à jamais, on me connaît pour ça. Non, mais César, Voilà, ça, ça c'est- revenu. Ah, César, c'est à César. Dans les 50 € là, mais il y a Là, je vais César, c'était bien. à César. J'aime. D'accord. On va écouter Mamadou Touré. Mamadou Touré, je pense que c'était des lavages auto Oui. et des maquis-bas. Je débarque bas. Ça fait beaucoup. Lavage auto, je fais l'import-export. Vois-tu, non? Oui. Mais Non, donc, on qu'est-ce a- qui s'est passé avec tes employés? Toi, Oui. dans quel secteur d'activité? Est-ce que c'est les Dans voitures? presque tous les secteurs, j'ai vécu des situations. Ok, vas-y. Mais je vais raconte. prendre La situation un peu rocambolesque. la plus... Rocambolesque. Mais ça, c'est... Bon, location, j'ai perdu 2 voitures. Mais... Comment? Comment? Oui, c'est des gens qui viennent louer les véhicules. Quand ils viennent, ils te donnent même leurs pièces d'identité. Vous faites une décharge, tu te dis, ils veulent louer ça pour une semaine. Tu donnes déjà l'argent de 4 jours. Et quand ils prennent le véhicule, voilà. Toi, Bon, en vente, nous-mêmes, là, on travaille par confiance. Ouais. C'est béton, pas de GPS. Ouais. Sans avant, il n'y avait pas de GPS. Effectivement. Ah, tu donnes le véhicule parce que tu te dis, tu as sa pièce La pièce d'identité. d'identité. Et là, 2 jours, 3 jours, quand tu l'appelles, après, tu n'as plus de... Son numéro ne passe plus. Tu appelles. Généralement, ils viennent avec des revendeurs. Voilà. Ah, j'ai mon client qui cherche des véhicules pour louer. Un véhicule. Bon, quand il vient, tu connais le revendeur. Ouais. Et toi, tu cèdes facilement. Et quand il prend le véhicule, il s'en va. Le revendeur, après, bon, tu le prends, tu le mets en prison, mais après, tu es obligé de... Voilà, parce que souvent, lui-même, il n'est pas complice. Ok. Il n'est pas complice de Là, la c'est chose. juste servi de Voilà, il s'est servi de lui. Parce que le revendeur, quand il envoie quelqu'un, un client, lui, il gagne 5 000 sur chaque jour. Ouais. Voilà, lui, il est payé 5 000 sur chaque jour. C'est vrai qu'avec le GPS, à la limite, tu peux pas dépasser la frontière. Voilà, à la limite- l'époque, il pouvait pas. Oui, il partait. Il y a 5 ans, 6 ans en arrière, il s'en va, il est partait. parti. Et généralement, ils ne sortent même pas du pays. Maintenant, on s'est rendu compte, ils dépiècent les véhicules. À la casse. Voilà, ils ont des enlèvent des les coins pièces chacune. où ils font rentrer le véhicule, ils dépiècent et ils viennent revendre les pièces Détachées. à Bobo, à la casse, à Koumassi. Voilà. C'est-à-dire, les gens n'ont pas peur de Dieu. hein. Ça, tu veux réussir. Je t'ai dit. On va marquer la première pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Djibril Diabaté, Mamadou Touré, Muriel Pokpa et Bema Koulibaly. On avait entendu une première partie de l'histoire de Mamadou sur les véhicules, mais ça, ce n'était pas tes employés. Moi, je veux tes employés, même que tu payais chaque fin du mois. D'accord, Oui. d'accord. Vous savez, c'est un peu compliqué. Les gens ne savent pas d'où tu sors l'argent pour investir. Quand ils viennent demander du boulot et quand tu les engages, souvent, ils ne font même pas ce que Leur demande. tu leur as Pourquoi demandé. tu les emploies? Parce que tu leur confies des tâches. Vous fixez un salaire. Il dit non, moi je veux que tu me payes. Voilà. Vous discutez. Mais quand il vient, en fait, il ne force pas. Il s'est dit à la fin, lui, il a vendu son sommeil d'après leur jargon. Ah, ils disent qu'ils ont vendu Ouais. le sommeil. Oui, parce qu'il a quitté chez lui, il est venu veiller. Par exemple,
Tu attends pas. Ouais. Dans ton restaurant, lui vient, c'est le manager. Lui vient, il s'assoit là, la nuit jusqu'à matin. Il n'a pas envoyé de caisse. À la fin, tu vas lui payer son argent. Ouais. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, le ministère, comment on appelle? Le ministère du Travail, c'est ça? Voilà. Quand il vient, c'est ça, à Yopougon, là. OK. Quand ils viennent, l'emploi. ils ne travaillent pas. Ils sont là, quand fait noir arrive, tu te plains. Ils vont porter Ils vont à plainte l'inspection contre du toi. travail. À l'inspection, merci. À l'inspection du travail, OK. Ils vont porter plainte. Non, moi, j'ai travaillé, j'ai pas manqué un jour, j'ai travaillé, mais tu as un salaire. Mais le monsieur, il gagne quoi? Pour te payer. payer. C'est ça. Il Donc, part qu'est-ce- travailler ailleurs, prend son argent, vient te payer. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont fait concrètement? Voilà. Donc, généralement, les employés... Tu avais un manager? Ouais, gérant, tout et tout. Voilà. Mais j'ai pas de problème avec certaines personnes. Ok. Il y en a certains, mais j'ai fini par les renvoyer. J'ai renvoyé plusieurs personnes. C'est ce qui Par t'ont fait, on exemple, veut savoir. tu sais, Ah, ce qu'ils dans m'ont le fait? cadre des bars, là, Ouais. il paraît que souvent les managers, ils viennent, ils font leur commerce dans leur commerce. Bien C'est-à-dire sûr, tout que ça, j'ai vécu. Les bouteilles Oui. d'alcool, là. Ah, Toi, d'accord. tu viens avec tes bouteilles d'alcool, tu vous comptez les bouteilles, hein. Ah, ouais. Toi, tu t'en vas. Et puis, Bonsoir, tu dis, ça va? lui, il s'en prend ses On est bouteilles à arrivé dans les côté. femmes d'ici. Merci. Aujourd'hui, on veut que Lui, tu il nous s'en prend ses expliques. bouteilles. D'accord, donc je vais vous C'est que tu expliquer as en vécu détail. à tes Est-ce que employés c'est qui déjà t'ont... Bien C'est là. sûr. C'est J'ai ça, vécu en ça. fait. Sinon, ça pas encore En de fait- bouteilles, regardez. Hein, bébé. Parle-nous bien, mon chéri. En fait, même, effectivement, j'ai beaucoup de managers qui faisaient rentrer de la boisson. Ah bon? Oui. Mais comment tu sais pas? Non, Explique-moi un peu. moi, je ne suis pas tout le temps là. Oui, oui. Vous voyez un peu, je ne suis pas tout le temps là. Ils vendent même la boisson à leur connaissance qu'ils viennent. Pendant que la caissière ne peut même pas s'en rendre compte. Les autres managers ne peuvent même pas savoir. Il fait rentrer la bouteille, il vend. Pendant que le client assis, il a déjà commandé une bouteille, lui, il vend notre bouteille au client. Et quand l'autre est fini, il débarrasse. Et puis, il empoche l'argent Et directement. c'est l'autre bouteille qui est devant le client. Mais comment toi, tu as su que la personne J'ai avait su fait ça? par d'autres managers qui se sont rendus compte après, qui m'ont... Chacun cherche à plaire. Hein. C'est ça. Voilà. Mais ça c'est dans nos- des managers depuis il y a longtemps, je me suis débarrassé de ces gens. Bien sûr, heureusement. Non, mais d'ailleurs. quand quand tu je les suis as avec des confrontés, gens- ils ont dit quoi? Oui, mais c'est À c'est l'époque? clair. Oui, c'était bon, c'est réel en fait. Réel, ça a dit, t'en mets pardon. Oui, ça, mais ils disent, mais on moi, s'en je- fout, on t'a bataillé, tu as fait quoi bien, comment? Ils ont... Ils t'ont pas dit, on t'a batarisé, puis tu vas nous faire quoi bien? Ils t'ont Non, dit, rien, pas. rien. Ils se sont Tu les as excusés, tapés, mais moi, tu je as les ai libérés en fait. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est lui. Très bien. Je vais terminer avec le dernier homme avant d'aller chez Morel. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas? Alors moi déjà, je voudrais dire que, comme le frère Mamadou Touré disait, entreprendre n'est pas chose aisée. Trouver l'investissement, mettre en place le business et puis viser l'objectif, ce n'est vraiment pas aisé dans un environnement très concurrentiel. S'il y a un élément qui est très important, c'est le choix des ressources humaines, des collaborateurs. C'est un élément déterminant. Une fois que c'est raté, c'est clair qu'aucun ça. objectif ne sera atteint. Ouais. Alors moi, dans l'allocation donc des gros engins, moi je travaillais avec quelqu'un, un collaborateur en qui je faisais pleinement confiance, ce qui est très dangereux même dans le business, parce que la trop grande confiance C'est vrai. a une grosse conséquence, c'est celle-là du gourmet professionnel. Voilà, le gourmet professionnel, non, comme on a l'habitude de le dire. Alors, ce dernier-là, je lui donnais l'autorisation, comme ça, ou la permission, si je peux le dire ainsi, d'aller rencontrer certains clients. Alors, quand il y a une structure qui nous demande des camions pour acheminer peut-être du gravier à Abidjan vers Korogo, on cherche rapidement à mettre à disposition les engins. On nous dit, par exemple, je leur dis entre 40 et 50 tonnes, le camion vous fait 140 000 la journée. Et le collaborateur, il passe à mon insu, il va voir le client, il lui fait savoir que au moment où on discute, parce qu'on n'est pas encore tombé d'accord sur le prix et tout ça, la discussion continue. Lui, il passe derrière, il fait savoir au client que lui, il peut trouver des camions à 120 000 francs la journée. Non. Donc, il y a un gap de 20 000 francs par jour qu'ils vont se partager. Enfin, non, j'ai pas... Pierre, comme tu parles... Ah, je reprends rapidement. Non, ça veut dire que toi, tu loues à combien? 140 000 francs, Ah, maintenant, lui dit l'allocation 120 000. journalière. Hein? Quand le camion est entre 40 et 50 tonnes, tu dois définir le poids et puis l'itinéraire. C'est ça. D'accord. Donc, 140 000 francs la journée, mon collaborateur qui sait où on prend les camions, lui, il passe derrière et il dit au client que lui, il peut mettre à disposition les camions, le nombre de camions qu'il veut, à 120 000 francs. Mais, Donc, mais c'est dommage C'est parce que méchant, où est-ce quand qu'il même. gagne finalement? Il gagne sur la personne qui a l'autre camion qui lui donne une marge.
Et avec, bien Comment sûr, ça se passe? au fait, ce dernier-là, le client, lui- l'apporteur d'affaires, Voilà. Ah, lui donne un petit truc pour dire merci, quoi. déjà, Ça dit que les 20 000 de différence, là, Les- ça, eux, ils se partagent. il se partage parce que lui, il va Parce que lui, il va aller faire le savoir rapport à son l'entreprise patron aussi. que c'est 140 000. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, il y a un gros business. 20 000 francs sur un contrat d'un mois ou de 2 mois, c'est pas C'est petit. énorme. Bien sûr, puis c'est par jour. C'est par jour. Il faut me prendre là-bas. Oui, et donc comment tu t'en es rendu compte? Oui, mais vous savez que le domaine du transport, là, c'est un réseau. C'est ça. C'est un réseau. 600 000 €. Voilà. Et donc, pendant qu'ils sont en train de travailler, quand il y a un camion qui est en panne et qu'il faut réparer tout ça, ça pèse, ça met du temps, l'entreprise qui vous avait sollicité au départ, ils vont vous appeler. La maintenance, là, comment ça se passe? Parce que vous mettez du temps. En ce moment-là, ils vous appellent directement, croyant que c'est vous qui êtes sur le projet. Oh là là. Alors que ce n'est pas vous. Vous constatez qu'il y a un de vos collaborateurs qui vous a fait un sale coup par derrière. Hey, on peut faire ça. Et ce C'est qui est méchant, vilain, hein. ce qui est vilain dans ce cas de figure-là, c'est que vous devrez d'abord régler ce problème-là avant de lui chercher à régler son cas. régler son cas. Ah, bah, parce que le client est Mais roi, dans- c'est sûr. de vos trois, on va dire, de vos trois histoires que j'ai entendues, je me rends compte en fait que bon, les trois employés, en fait, quelque part, vous ont, on va dire, marmaillé. Marmaille, hein. bien sûr. Mais est-ce que c'est pas peut-être parce que vous n'avez pas peut-être bien payé leur salaire, donc ils essayent de compenser quelque part d'autre? Ou est-ce que peut-être que vous n'avez pas donné, peut-être, parce que souvent aussi, quand un commercial fait de bonnes affaires, on lui dit, bon, tu as une commission sur la vente, et là, ça peut motiver. Est-ce que quelque part, vous avez mis en place un système qui permettait aussi à ces gens-là de vivre de manière convenable? Alors, moi, déjà, pour répondre à la question, je voudrais dire qu'en ce qui concerne les salaires, il n'y a pas de problème. Les motivations et tout ça, le domaine du transport, les histoires de motivation, là, c'est du tic au tac. Ça vient très vite même parce qu'il y a de l'argent Il y a là-bas. beaucoup de liquidités. Il y a des gens dans leur gène qui sont habitués à marmailler. Ah, non, eux, c'est pas marmaille, c'est du vol. Voilà. Il y a des C'est gens, marmailler encore, c'est à chaque fois c'est qu'ils double. voient Tout ça, même, c'est marmaillage. Voilà. Dès qu'il y a une petite opportunité où ils peuvent se faire de l'argent, ils sont sans état d'âme. C'est ça, ils sont pas fiables. Voilà, ils ne sont pas fiables. Donc, rapidement, lui, il contracte Non, avec c'est quelqu'un. vrai. Voilà. Il y a des Très bien, gens qui sont on va comme ça. terminer avec Mauriel et ensuite on pourra bavarder tous ensemble. Mauriel. Ok, d'accord. Bon, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis 2019 dans le domaine de la mode. Dans le but de vraiment professionnaliser la marque. En 2022, fin 2022, j'ai pris une assistante. Je lui ai montré vraiment tous les rouages du métier, comment est-ce que accueillir la clientèle, comment gérer en fait le truc, vu que je voulais retenir en entreprise. Donc, la petite, elle prend les commandes des clientes. Moi, je ne fais pas du prêt-à-porter en série. Je propose des collections et quand la cliente commande, en fonction de son goût, de ses couleurs et tout, et on confectionne pour lui donner. Donc, je ne peux pas vraiment savoir ce mois-là, j'ai eu combien de clients si je ne suis pas là moi-même. Donc, la petite, elle prend les commandes. Elle a pris 20 commandes la semaine, elle me déclare 5 commandes. Et les 15 commandes, elle et les couturiers se mettent ensemble, ils font les tenues et puis ils bouffent l'argent. Ça, c'est commun, ça. Donc, je sais que l'argent rentre, je sais que je travaille, je sais que je dépense de l'argent, je sais que je fais sortir de l'argent. Mais à la fin du mois, mon CA n'est pas consistant. Je dis, mais attends, oui, mon chiffre d'affaires n'est pas consistant. Donc, j'ai pu l'attraper avec 2 personnes. Madame Reda qui a commandé chez moi. Ah bon? Voilà. Elle a commandé chez moi et le paiement tardait. Non, elle dit qu'elle va payer demain. Non, elle dit qu'elle va faire comme ça. Non, moi-même, j'appelle Madame Reda. On a regardé comment? J'ai fini de payer. Voilà. J'ai dit, aïe. Bon, ok, excusez-moi. Une autre cliente vient. Là, je ne parle pas, hein, je regarde. Une autre cliente vient. Je suis venue chercher mes vêtements. Je dis, ok, on fait les vêtements, on lui donne. Elle me tend 30 000 francs. Je dis, non, ça fait 80 000 francs. Elle dit, non, hein. Moi, j'ai payé 50 000. Hein. J'ai dit, hein. Et la fille assise là, maintenant, elle nous regarde. Elle ne peut pas parler. Ouais. Donc, je suis là et puis je me rends compte que depuis 8 mois, elle est avec moi. Mais elle m'a volé. Oh là là. Elle m'a volé. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai fait d'énormes sacrifices. C'est un atelier et je vis dans mon atelier pour ne même pas dépenser. Donc, je suis là, dans l'atelier. Elle est là. Sous tes yeux. Sur mes yeux, elle est là. Et puis, bon, quand elle prend la commande sur WhatsApp, elle efface. Donc, je ne peux pas... À la fin de la journée, je prends le téléphone,
je regarde pour voir, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, comme on a fait ci, elle efface les commandes. Donc, je ne peux même pas savoir ce qui se passe. Excuse-moi, ma chérie. Je ne sais pas si c'est toi. J'avais porté une robe pour aller à Yamsoko faire des photos de la moto. Là. Mais c'est pas vous. Non, c'était une robe bleu nuit avec des franges sur le côté. Ah, ce que j'ai porté pour faire la première partie du concert de Kofi Olomide. Exactement. Oui, je me rappelle. À côté. Il y a eu plusieurs choses. Oui, ensuite. Ensuite, je l'ai renvoyé et puis bon, j'ai continué avec de nouvelles personnes. Donc, en début décembre, j'ai eu un problème familial, donc je me suis absentée. Quand je suis partie, à mon retour, ils ont vidé mon magasin. Comment ça? Je suis revenue. Quand je suis arrivée, je devais déménager le local. Donc, je leur ai dit, quand je reviens, on va déménager le local. C'est vrai que je ne vais plus habiter là, je vais prendre un appartement et puis on va prendre un petit coin, histoire de voir comment ça va se passer. Ils m'ont dit, OK. Donc, moi, je pars en voyage là. Je reviens le... Tu étais allée en voyage pourquoi? J'ai perdu quelqu'un. Voilà. Je suis partie. Donc, je reviens. Quand j'arrive, le propriétaire me dit, mais toi, tu t'en vas, tu ne me dis pas. Je dis, mais je suis arrivée. Il dit, non, vous êtes déménagé, tu ne m'as pas dit. Il dit, quoi? Non, je n'ai pas déménagé, je suis là. Que c'est parce que tu ne m'as pas vu. Il dit, mais non, vous avez déménagé. J'ai dit, bon, OK, moi, je rentre, je monte, j'arrive. Donc, je vais à l'appartement, j'ouvre. Bon, je n'ai pas pu filmer parce que, vraiment, le choc. Je suis rentrée, mes machines à coudre, mes stocks de tissus, même les fils. Ils sont partis avec ça. C'est pas possible. Bon, j'étais là. Parce que quand je m'assois et puis je réfléchis à combien de sacrifices que j'ai faits, parce que je n'ai pas reçu de financement. Ouais, c'est mes économies. Tu tombes aujourd'hui, tu te relèves. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Oh là là. Et ça, c'est récent, là, c'est en décembre 2023. Là. Et tu ne sais pas qui a fait ça? Si, je sais. Ce sont tes couturiers. C'est un couturier avec qui je suis depuis 3 ans. Donc, durer avec un employé, ça, c'est pas signe de loyauté. C'est ça que j'explique à mes copines, elles ne me comprennent pas. On n'a pas dit on ne comprend pas. C'est pas de toi, il n'y a pas de mes camarades qui a fait son magasin ici. Elle vit mais bon. Elle l'a laissé, je lui dis, c'est pas évident. C'est pas vraiment un signe de loyauté. Personne n'est à l'abri, en fait. Non, c'est pas un signe de loyauté. Je suis partie chez lui. On dit qu'il n'est pas là avec sa femme, ils ne sont pas là. Ils sont partis aussi. Ils sont partis. Donc, je pense que c'était quelque chose qui a été pensé depuis. C'est ça. Bien sûr. Et j'ai posé une plainte, mais bon. J'ai vraiment pas l'énergie en ce moment avec le deuil, avec ça encore. Vraiment, c'est récent, alors. Et c'est ça, décembre 2023. Yako. Ah là là. Quand même, si moi, je suis pour mon cas, j'ai déménagé de Hongrie, je suis partie à Biétry. J'arrive à Biétry, mon salon de coiffure était à Toban. Écoutez bien, je suis là, chaque fois que j'appelle pour demander la recette, il y a une dame à qui je faisais confiance qui était un peu âgée. La plus âgée, tu te dis que bon, elle est correcte. Quand j'envoie, elle m'envoie ça par WhatsApp et puis l'argent, on m'envoie ça via... Ou des fois, il dit de garder dans la caisse. Les filles là me volaient, je ne savais pas. Je ne comprends pas comment je suis là. Ça marche. Le jour où je fais un effort de venir, ça marche. Mais quitter NCI, ici, aller jusqu'à Toban dans l'embouteillage, à quelle heure quitter au travail, aller venir, c'était compliqué. Donc, un jour, j'ai une de mes petites, je lui demande la recette combien. Elle me dit non, ils ont fait 30 000. J'ai dit quoi? Donc j'étais tellement pipassée, mais ça, c'est pas la peine. Parce que figurez-vous, il faut payer le loyer à la fin du mois. Mais bien sûr. Il faut payer CIE, il faut payer leur salaire. Et elles n'ont pas des petits salaires. C'est les 150 000, les 100 000. Et le pire, c'est que si tu es en retard dans le paiement de salaire, là. Si tu ne peux pas être en retard, même dans Corona, je les ai payés. Moi, bête que je suis de faire comme tout le monde, je les ai payés full. J'ai mis ça sur moi. Bref, j'appelle, j'ai une de mes petites Gabonaises qui m'appelle, une de mes bonnes petites là. Elle dit, ma grande, ça va, tu vas bien? Elle dit, oui. Elle dit, les filles là sont passées à la maison hier pour faire les cheveux de la grande soeur. Mes cousines sont arrivées du Gabon. Elle dit, bon, mais comment ça? Elle dit, mais vous avez payé combien? Oh, on a payé au moins 250 000. Hein. Mais on doit un peu encore l'argent. Donc, je suis en train d'aller comme ça au magasin donner les 80 000. Donc, tellement que moi, je suis sans chaud là. Je dit, il faut bien me donner les détails. Elle me donne les détails de ce qu'ils ont fait. Donc, j'écris. Et puis, elle dit, tu as bien fait de m'appeler. Voilà, le secrétaire m'a dit. Elle dit, non, mais c'est pas la première fois qu'elle vient chez moi. En plus. Pour venir faire les cheveux et les ongles de la grando. Donc, la grando, si elle n'a rien payé, c'est 80 000, 100 000. Puis, sa grande soeur est directrice d'un grand
centre commercial ici, quelque part à Abidjan, à Yopougon. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle s'appelle Bérénice, je te salue. Et puis, j'appelle la fille à qui elle fait confiance, qui est maman, qui me dit qu'elle est mère isolée, elle fait pitié à son enfant. Ah, madame, moi, là, je suis gentille, hein, je suis gentille. Hein. Je l'appelle, ça, c'est qu'elle me dit. Ah, je sais pas, hein, elle me raconte n'importe quoi. Non, j'appelle celle qui a Bobo pour lui demander, celle à qui il a confiance. Elle est toujours même sur mon TikTok. Première vidéo de TikTok, elle est dessus. J'ai dit, mais ça va? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça? Bérénice dit que vous êtes partie chez elle, sa grande soeur. Donc, celle-là me donne sa version, j'enregistre. C'est ça, iPhone n'enregistre pas. Ouais. Donc, on va prendre l'iPhone de quelqu'un à côté pour enregistrer ce qu'elle disait, mais au parle. L'autre me dit, pour il enregistre. Elles se sont confondues. Il y a une qui a dit, non, moi, ça transport, on me donne tous les jours, là, c'est ce qui est fait. Parce qu'on finit de vendre, elles vont partager l'argent pour se donner transport à chacune selon la distance. C'est comme ça, quand je les ai enregistrés, jusqu'à j'ai cru, il y a un monsieur qui donne les filles, ça s'appelle aussi, il est quelque part, nono. J'ai appelé, puis je lui ai dit, ah, aussi, voici ce que les filles là m'ont fait. Lui, mais il était tellement dépassé. Il dit, mais c'est quoi ça? Je n'ai rien dit. Il les a appelés, il dit, non, il a fait des travaux dans le salon de coiffure, dont le lundi ne venait pas. C'est comme ça qu'il a fermé ce salon-là. Il a tout vendu, il dit, c'est bon. Parce que je suis à Pétri. À quel moment il est parti à Toban pour truc? C'est incroyable. Et il y a plein de personnes, surtout les salons de coiffure, les ateliers de couture, et comme il a dit aussi, immobilier. Ça, c'est des choses où c'est récurrent. Parce que les propriétaires ne sont pas toujours là. Voilà. Elles n'ont pas la possibilité d'être là parce qu'elles sont occupées en train de faire d'autres choses. On va marquer la pause publicitaire et on revient pour continuer. De retour sur le plateau des femmes d'ici, j'ai même froid dans le dos même, parce que ça fait tellement peur en fait. Mamadou Touré, Djibril Diabaté, Muriel Pokpa et Bema Koulibaly sont avec nous. On va applaudir. Alors, moi, ce que je veux poser comme question, c'est est-ce que vous aviez des contrats avec ces employés-là? Chacun peut répondre. Hein. Est-ce qu'il y avait des contrats? Ouais. Il y avait des contrats? Bien sûr. Mais donc, quand il y a un contrat, normalement, tu dois pouvoir porter plainte contre lui, il doit pouvoir aller à la police et tout. Bon, au fait, moi, à mon niveau, en ce qui me concerne, en toute sincérité, moi, je suis beaucoup plus paternaliste. C'est ça. Ça veut dire quoi? C'est un peu votre façon de gérer, là. Ah, gentil. Gentil façon, là. Et quelqu'un vient te voir, il y a mon frère. C'est ça. Voilà. Quand on rentre dans ce schéma-là, après, là, on est obligé de laisser tomber. C'est vrai. Et c'est ce qui nous pose problème, nous autres, jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu merci, expérience après expérience, on commence à comprendre qu'il faut mettre de côté les émotions et puis chercher atteindre ton objectif. Parce qu'un business, ça demande trop d'énergie. Bien sûr. Tu es constamment stressé. Donc, tu as fait contrat. Comment? Vous avez le contrat avec eux? Bien sûr. Là même, je suis dans une nouvelle structure où vraiment... Ça dit, on va suivre maintenant. Tout est bien balisé. C'est la démarche des deux dames-là qu'on va suivre maintenant. Non, c'est sûr. Hein. Moi, il y a les états d'âme et tout ça. Non, il faut mettre ça de côté. Moi, c'est vrai que j'arrive à donner des conseils, je suis un peu proche d'elle, mais je suis très ferme sur ça. Ouais. Il y a des chiffres d'affaires qu'il faut atteindre et bon, il y a des motivations aussi que je fais. C'est-à-dire, quand vous atteignez un certain chiffre d'affaires, vous avez 1% dessus. On vous partage et tout. Donc, du coup, elle se motive et tout. Mais je ne rigole pas. Il y a même une que j'ai libérée il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, moi, je suis comme ça. Parce que je n'aime pas parler. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'énergie. Moi, mon énergie est très positive. S'il y a quelqu'un qui a une mauvaise énergie, je ne supporte pas. Donc, je te libère. Et c'est comme ça. Qui que va te plaindre où tu veux. Maintenant, ce que moi, je veux savoir, dans toi, chez Bema, c'est que tu avais une autre histoire encore. On peut aller rapidement, on est déjà à la fin de l'émission. Deux petits trucs rapides. Voyez-vous, comme je disais, c'est tellement difficile d'entreprendre et puis réussir. Parce qu'il y a trop d'obstacles, il y a beaucoup de difficultés. C'est ça, surtout en Côte d'Ivoire. Ouais. On n'a pas beaucoup de soutien, on n'est pas beaucoup aidé. Tu fais tes montages de dossiers, si tu ne connais pas quelqu'un, on ne t'aide pas. C'est très compliqué, c'est une réalité. Les clients, même souvent, excusez-moi, ils sont jaloux même de toi, tu es propriétaire de ton salon-là. Oui. C'est les clients même en premier qui encouragent les gens là à te faire tomber. Ça aussi, il faut qu'on parle de ça. C'est ça. C'est tellement compliqué. Moi, qui ai par exemple vendu des canettes en bordure de route pour payer mon cycle ingénieur, moi qui ai travaillé à la zone pour mobiliser des fonds, monter mon premier business, quand quelqu'un que j'embauche pour travailler avec moi, on l'appelle à 12h15 et qu'il dit au téléphone, avec tout le langage soutenu qu'il faut, bonjour monsieur, excusez, comme vous appelez à 12h15, c'est la pause, veuillez rappeler à 15h à la reprise. Bonne blague. Quelqu'un comme ça qui n'a aucune conscience professionnelle, qui ne sait pas d'où tu viens. On peut pas manger quoi? Non mais attends, c'est à Mais c'est des choses qui arrivent. Dans le travail, il faut avoir une pause. Parce que c'est son heure de pause, il ne peut pas travailler.
Aïe. Alors que Oui, j'ai une anecdote aussi, c'est ça même. Alors que le collaborateur, quand même, qui comprend tes peines, tes souffrances, Mais tout ça. après, ils peuvent se relayer. Bien C'est ce qu'on fait, par exemple. Ils peuvent se relayer pendant qu'une est en train de manger, l'autre est là, après l'autre s'en va manger. Il faut faire ça, on ne va pas fermer parce qu'il est midi, Parce quand même. qu'il est midi. Le Non. collaborateur conscient, même à 1h du matin, si tu l'appelles, il peut répondre. Très Mais bien. il y en a absolument. quand même qui... Qui s'en foutent. Oui, Non, ça, c'est ils sais sont que payés toi, de 8h Voilà, à 12h30, à midi. de 14h à 18h. Mais tu sais C'est que ce tout. système-là, moi, c'est ici, j'ai vu ça. Quand moi, j'étais au Ghana, je ne savais pas qu'on fermait à midi. Parce que là-bas, on ne ferme pas. Ah, mais Chez c'est les, ça, chez les même en anglophones, Angleterre, on c'est ne pareil, ferme c'est vrai. pas. C'est ici, quand je suis rentrée, je me dis, mais attends, C'est on vrai. ferme à midi? J'ai jamais su ça. Tu es obligé de même si respecter une c'est certaine... urgent, on dit, madame, c'est la pause. Mais tu Revenez sais à que- 14h. Oui, tu sais qu'une Tu as fois, bien ça, le visage. Hein. une fois, j'étais allée dans une boutique d'une fille, une dame, et son employé était malade. Il était midi. On dit, on n'est qu'à partir à l'hôpital. On dit, l'hôpital est fermé. Je dis, quoi? Que l'hôpital est fermé parce qu'il est midi. Je dis, non, mais c'est... Ouais, c'est ça. Je suis dans quel pays, là, en fait? Moi, j'ai parlé avec une dame rapidement au téléphone un jour parce que je voulais acheter du carrelage et on m'avait recommandé à cette dame-là. Et donc, je l'appelle, je dis, écoutez, madame, j'ai pas vraiment le temps d'arriver au magasin parce que vous êtes trop loin. Est-ce que vous pouvez me faire la photo du carreau pour que je fasse mon choix? Et elle dit, écoutez, madame, je suis désolée, mais mon patron ne me paye pas assez de connexion Internet pour que je puisse vous envoyer ça. Et que ce n'est pas possible. J'ai demandé à mon patron de me payer la connexion. Il ne veut pas me payer la connexion. Donc, moi, je suis désolée, madame, vous devez vous déplacer, sinon je ne peux pas vous envoyer. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais madame, sur les carreaux que vous vendez, vous avez une commission dessus. Donc, si vous vendez... Elle dit, oui, mais madame, vous imaginez pas que moi, je vais dépenser combien d'argent? Moi, mon patron... Et en fait, quelque part aussi, je peux la comprendre parce que c'est vrai que souvent, les patrons sont un peu difficiles. C'est pour ça que je demandais, est-ce que quelque part, il y a des avantages, il y a des choses qui permettent à ce que les employés soient à l'aise? S'ils veulent Même te là, taper, elle est à on peut l'aise. Ça taper. vous a l'air Mais justement... Bema avait des choses c'était à un dire peu sur les compliqué, voitures. mais bon. Oui, Tu avais aussi des expériences avec les voitures. les voitures. Bon, moi, je suis dans le domaine de location, vente de voitures. Comme Mamadou. Voilà. Donc, il y a une amie, un partenaire là, elle est venue me voir qu'il y a X qui vend sa voiture, une 406. Et ah, tu le connais? Il dit, oui, je le connais, c'est mon gars. Donc, le gars, il est devant ta quarantaine, il a la quarantaine, il a la 4 grises, tout. C'est Tout est propre. propre. Et je décaisse le blé, je donne à ce dernier-là 2 millions. Même soir encore, il m'appelle pour dire, allô, oui, il a une Tucson encore qu'il vend. Oh. Tu as vendu 2 millions matin, tu veux une Tucson à 6 millions. Pour rien, pour rien. Il dit non, il a appelé mon gars maintenant. Il dit, tu sais, ton gars là, c'est malo, non? Aïe, pourquoi? Non, j'ai compris le système parce que il devait vendre d'abord la Tucson 6 millions pour régler son problème au lieu de vendre la 406. Donc il vend la 406, le soir m'appelle pour dire, il vend la Tucson maintenant. C'est là que j'appelle mon gars, qui est ton gars, la voiture qu'il m'a vendue, tu sais, c'est volé, non? Mais moi, ma tête travaille, hein, c'est Ouais. pas trop. Oui, moi. Donc il dit oui. Il dit, OK. Il appelle le gars. Il n'a qu'à venir à la voiture. Sur le champ, il a appelé 2 mégas de la PJ. Il vient à la voiture vers les 19h, à Tokoubé. Il garde net. Maintenant, c'est un malou, il connaît le système. Quand il a vu net, il voulait fuir. En même temps, il est fauché, il est prêt en même temps. Tiens. Ah, toi, t'es... Attends, je vais ton agent. Donc quand il est pris, il dit, ah, tu te mets dit là, on peut gérer ensemble. Mais il met en prison là, voilà. C'est zéro, c'est mort. C'est vrai. Quand il envoie la PJ là, le gars voulait 12 voitures lui seul. Yeah. Oui. Mais il sort seulement. Pour moi, il était découragé. Il te dit, pour toi, En il n'est moins rien. de pas vrai. il a fini, il a gardé mon blé. Mais à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait, en fait? Comment on peut avoir un meilleur personnel? Je ne sais pas, Mamadou. Est-ce qu'il y a un moyen? Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen, c'est Dieu Non, seulement. je pense qu'il y a des Moi, moyens. je pense que... Je pense qu'il y a des moyens. Moi, je vais parler pour les femmes. Hein. Oui, En général, les femmes, on est beaucoup émotives. c'est vrai. ça. On gère beaucoup avec les émotions. C'est ça. On parle beaucoup, on tape pas dur quand il faut. On se dit non, ça va aller. Moi, dans mon domaine comme ça, j'ai essuyé tellement d'échecs. Oui, parce que les vêtements, là, quand tu rates, tu repousses le tissu. Hein? Ouais. Parce que si tu as raté, on peut plus rien faire. On va acheter un nouveau tissu, rembourser, refaire. Puis, ils sont pas... Les employés, quand un employé n'épouse pas ta vision, C'est ça. c'est compliqué. C'est ça. C'est clair. Moi, aujourd'hui, je préfère prendre quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui va épouser ma Mais comment vision. tu sais ça? Qu'il est loyal, qu'il épouse ta vision? Bon, Surtout qu'il y a la crainte de Dieu aussi souvent. non. Même ça encore. Ça, et encore. encore. Je dis toujours, je dis, il n'y a pas. En fait, la crainte de Dieu n'est même pas un critère pour moi. Ce n'est pas un critère pour embaucher quelqu'un. La crainte de Dieu.
Aujourd'hui, je préfère prendre quelqu'un qui ne sait pas faire le travail, qui est prêt à apprendre, mais qui est loyal, qui est vraiment, qui épouse ta vision, que de prendre quelqu'un qui connaît son travail et puis qui va te faire la mamaille, quoi. Il y a des outils de contrôle quand même. Tu sais, je pense aujourd'hui que nous, en Afrique, on est entrepreneurs, on ne connaît pas tout. Oui. Et on apprend tout sur le tas. Mais il y a des outils de management qui permettent vraiment de s'assurer que la personne, et non seulement de management, mais de ressources humaines, qui permettent de savoir la personne que tu recrutes, tu as qui en face de toi et comment tu la gères de telle sorte à ce qu'elle puisse atteindre les objectifs que tu l'emmènes sans qu'elle te vole. Il y a aussi des outils de contrôle de gestion. Il y a des outils de contrôle. Déjà, même quand tu as une boutique, le minimum d'avoir, même si aujourd'hui ça ne coûte pas trop cher, c'est d'avoir une petite caméra. C'est vrai, on n'a pas dit qu'on ne peut pas te voler dans ça, mais au moins ça minimise les risques. Il y a des outils de contrôle. Même quand tu as ta boutique aujourd'hui, tu as des logiciels. Oui, tu ça, sais c'est ça, ouais. combien tu as de stock. Tu sais aussi que s'il y a un qui sort, tu sais que ça rentre, tu as ton truc sur ton téléphone, tu sais. Exactement. Tu vois, mais une chose est sûre et certaine, tu dois être tout le temps présent. Tu peux En pas fait, faire un c'est truc comme ça. ça et puis tu n'es Et puis pas t'es là. pas présente. C'est pas Ouais, possible. puis- ouais. Non, Il y a mais- une chose qui est très importante que je voulais dire quand on devait faire l'émission. Il faut savoir que les employés bassent beaucoup les patrons. Ça, oui, ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire. Merci. Parce que si c'est pas moi seul, je faisais l'émission, quelqu'un me posait la question, genre me posait, j'ai trop de choses à dire. C'est-à-dire, on te basse de telle sorte à ce que tu n'arrives pas dans ton salon de coiffure. On te fait de telle sorte que toi, tu as des problèmes ailleurs et que tu oublies même ton propre business. parles pas même. Tu peux te retrouver à faire 10 jours, tu n'arrives pas dans ton business. C'est des problèmes, des décès, des problèmes. On t'attaque d'une manière spirituelle juste parce qu'on veut s'accaparer de ton bien. On veut te voler au maximum. C'est vrai. Tu es là, tu as sommeil. Quand vous voyez que vous avez un business et que le matin, vous avez des difficultés à vous lever, vous avez des problèmes à même mettre les pieds là-bas et que vous pensez que vous avez juste la caméra, vous regardez, sachez que ce n'est pas normal. Parce que quelqu'un ne peut pas mettre ses millions quelque part et ne pas vouloir mettre ses pieds là-bas. Il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se faire pour vous empêcher d'atteindre. Et ça, c'est vrai. vraiment, faites très, très attention. C'est aussi un aspect que je Yasmine, voulais dire. D'accord, Mamadou. Écoutez, excusez-moi, hein, mais est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un qui investit plus de 100 millions dans un coin qui ouvre le 30 novembre, mais le coin finit complètement. On met le coin en marche. Tous les compartiments sont en marche et c'est que des problèmes. Ce n'est pas des appareils qui se gâtent, c'est les placos, parce que tout le coin a été confectionné en placo. On ne sait pas ce qui se passe, ça tombe. Ça tombe, merci. Ça tombe. Je parle là à la télé, mais tous mes employés, ils vont entendre. C'est que des problèmes. Si ce n'est pas la piste de danse qui a des soucis, c'est la sonorisation, ça ne finit pas. Depuis que j'ai fait ouverture jusqu'à aujourd'hui, je ne dépense pas moins de 1 million par semaine. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce qu'entre eux, ils s'attaquent spirituellement. Vous voyez? Mais moi, eux-mêmes, là, ils personnellement, s'attaquent. Non, parce que toi-même, même mes toi-même, deux t'es là, activités, abri c'est mort. lent. Tout est bloqué. C'est comme Mais je fais avec. C'est comme quand on est sur le plateau de télé comme ça. Là. Oui. Et puis on est trois. Et puis Kadi est là. Tout le monde veut basser Kadi, parce que Kadi n'a qu'à causer avec elle. C'est quand même un truc de ce genre. Déjà, ils ne savent même pas comment tu as fait. Écoutez, au passage, je salue mon oncle. Je salue M. Bamba Aboudraman, le petit frère à ma maman, qui m'a beaucoup aidé. Sinon, depuis quand j'ai fait des investissements où les employés m'ont fait tomber. Il n'y avait plus rien. C'est lui. Il compte de l'argent et il me donne. Il dit, je te fais confiance et va. C'est comme ça, il n'y a plus de Mettre en remontée. contact avec Morel. Non, de l'argent un peu. vous voyez un peu. Avant, j'ai fréquenté les marabouts beaucoup. Là, il dit la vérité. Moi, Il y maintenant, a trop de choses. quand j'ai fréquenté les marabouts, on me donnait souvent des petits mouvements pour mettre là. C'est pas pour les clients. Quand on nettoie Brice, c'est pour que les concurrences qui sont autour, là, eux, ils viennent déposer médicaments la nuit. Souvent, tu es là la nuit, on vient déposer. Souvent, on vient déposer vraiment, tu es informé. Je faisais 1 million ou 2 millions de chiffres d'affaires par semaine dans le salon de coiffure. Mais si moi j'ai une tête, c'est comme un esprit. Quand quelque chose me dit fais plus, je fais plus, puis je quitte. Je te jure, je ne regrette pas. C'est ça, je vais m'asseoir une série. Tu vois, donc je vais dire que c'est ce qui ne s'est pas. Donc, je parlais de quoi on disait quoi là? Les basses, là. Voilà. C'est quoi des concurrents? Donc, du coup, tu viens mettre, et puis ton pauvre employé qui fait peut-être onglerie, à qui tu donnes 250 000 le mois, parce que c'est la prothésiste, c'est elle qui va aller toucher le basse pour dire que mais ça, elle pense quoi? Faut Et puis enlever, elle même gagne jeter. l'argent. Et à son mari, même, lui a donné une voiture, et puis elle gâte. Et puis c'est quelqu'un qui a dit, ah madame, c'est ce qui a touché, hein. Elle dit qu'elle va gâter. Comme vous avez dit qu'on peut faire ça là, parce qu'elle dit que vous gagnez trop l'argent. Donc, Mais ils ne doivent pas savoir que tu as mis quelque chose même. Non, mais tu sais. Tu dois cacher. C'est ça, Dieu, je suis gaou. Moi, Je ne connaissais pas tout ça. C'est pourquoi, tu vois, je suis souvent. Mais c'est maintenant, il rit beaucoup. Au début, tu vois, il était dur. Parce que quand il veut que j'ai peur. Parce que c'est rire là, c'est pas bon. Donc, les gens, il ne faut pas. La pitié dans le travail vous emmène. Ah non, la qualité dans le travail, c'est pas bon. Oui, Oui, on y va rapidement, on est à la fin de l'émission. Oui.
Moi, j'ai financé un gars 1,2 million pour son projet. Et puis, il devait me rembourser dans 6 mois. Toi aussi. Il ne m'a pas remboursé. Ça fait rien. Mais le monsieur, quand je le vois souvent comme ça, il change de route. Quand lui-même vient, moi, il change de route. Ah bon? Oui. Comment il t'a agbassé? Tu n'arrives pas à l'encaisser. Non, tu peux pas l'encaisser. Tu changes de route. Dans la révélation, Amen. j'ai prié et puis Dieu m'a montré en songe. Et puis, je l'ai affronté en justice. Je vais lui en justice. Il dit, lui, il ne reconnaît pas l'argent. C'est 400 000, lui, il reconnaît. Avec procès, on a fait procès pendant 1 an. Dieu a fait grâce, il gagne mon procès. Il y a tous les papiers, documents, tout. Sinon, il m'a bassé même. Quand il va venir, comment il fuit. Toi, tu ne comprends pas, Jean. Oui, Béma. Je dis, vous qui financez les projets, aidez Mauriel, s'il vous plaît. Mauriel, même là, moi, je demande aux téléspectateurs, aidez Mauriel. Ouais, parce moi, que c'est- franchement, elle est en bas, carrément, en ce moment-là. Ouais, et la c'est pas pauvre. bien. Je sais qu'il y a. Est-ce que tu as déposé un dossier au moins au ministère de l'Emploi, emploi jeune, là? Pas encore. Mais il faut faire ça quand même, on ne sait jamais. On dit que là-bas, là, on donne. Nous, on n'a pas encore bénéficié de ça, mais on dit qu'on donne. Donc, il faut essayer. Si ça n'a pas marché aussi, on va venir dire qu'ils n'ont pas donné. Tu as compris? Mais il faut déposer, on ne sait jamais. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que Dieu nous aide. Amen. En tout cas, vraiment. Amen. Parce que je sais que certains vont regarder l'émission, ils vont dire, ceux-là, ils se prennent trop la tête, ils sont en train d'accuser les employés. Ouais, parce que- Voilà, actuellement, on leur jette carrément la pierre. Mais c'est une réalité. On se vit ça. Le monde de l'entrepreneuriat est très difficile. Il y a des coups qui viennent de partout. Entre collaborateurs, on se lime. C'est ça. Entre patrons, collaborateurs, On on se se lime. Et il y a le L'immobilier, poids, c'est gâté il y a là-bas le même. poids mystique aussi. C'est vrai. Il y a En fait, tout ça là. Moi, je pense Qui pèse sur l'entrepreneur. Oui. Il y a des clientes aussi qui viennent à l'atelier, par exemple, et puis, comme elles voient mes modèles, c'est joli, elles demandent au couturier, ah, mais on te paye combien ici, par exemple? Il y a tout ça là. On te paye 200 000, moi, je vais mettre 50 000 dessus. Mais c'est qu'elles oublient, là. C'est pas le il coût, hein. C'est pas lui qui fait Qui a modèle. créé là. le modèle, bien Vraiment. sûr. C'est moi. Et puis C'est ta ça. vision, c'est Et Dieu puis qui te ma la donne. vision. C'est ça. Amen. Elle recopie les modèles, mais c'est pas la même chose. C'est ça. Pardon. Moi, je pense aussi qu'il y a un problème, en fait, dans l'entrepreneuriat en Afrique francophone. C'est parce que nos élèves, nos étudiants ne sont pas enseignés. On ne leur apprend pas l'entrepreneuriat. C'est pas comme dans les pays anglophones où on t'apprend dès le bas âge. C'est maintenant que l'entrepreneuriat s'est développé en Afrique C'est vrai. francophone. Avant, c'était bureau. Maintenant, ils sont obligés d'aller travailler chez les gens parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est ça. Donc, ils n'ont pas cette conscience professionnelle. Il y a une éducation à l'entrepreneuriat qu'on n'a pas. Donc, tout ce qui est loyauté, tout ce qui est respect de certaines choses, tout ce qui est conscience professionnelle, ils ne connaissent pas. Donc, c'est toi qui dois leur montrer ça. Et donc, quand quelqu'un leur propose plus, ils s'en vont. Quand ils voient la facilité, ils s'en vont. Et puis voilà, c'est ça, malheureusement. Et puis quand tu es entrepreneur, c'est comme un don que Dieu te donne parce que la Bible dit qu'on sera des leaders. Donc quand tu as une première vision sur un employé et que tu es dans le doute, il ne faut pas te dire que c'est la pensée du diable. Il faut te dire que c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur. Dès maintenant, là, agis. Parce que si tu veux réfléchir pour attendre, c'est la conséquence qui va te donner conseil. Et c'est dans ça Et puis, si tu veux partir de chez ton employeur, que tu veux vraiment t'épanouir ailleurs, la moindre des choses, c'est d'avoir la bénédiction de la personne qui t'a donné ce travail-là. Ah, madame, beaucoup. vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous avez Merci fait pour beaucoup. moi, mais je demande la route, j'ai économisé un peu. La dame même qui t'a embauché là, elle va même t'aider à t'accompagner. Mais bien sûr. Mais tu vas, tu fuis, tu voles ses clientes. Tu penses que tu vas partir avec quelle bénédiction? On est à la fin de l'émission, malheureusement. On est à la fin de l'émission, mais on va en faire un peu plus souvent. Moi, ce que je vais dire aux gens, c'est que ce que vous faites aux autres, c'est ce qu'on vous fera. Ah, ah. Ne vous dites pas que vous karma. allez être épargné. Ça, je peux vous le karma. garantir sur tout ce que je recherche dans cette vie-là, que ce que vous faites, on vous le fera. Que vous soyez un employeur, que vous traitez mal votre employé, il vous le fera. Que vous soyez un employé et que vous faites des coups à votre employeur, vous serez remboursé à la juste mesure. Donc ne vous dites pas qu'aujourd'hui vous êtes malin, plus malin que quelqu'un. Non, non. En fait, vous faites ça à vous-même. Gardez ça en tête. Assumez vos choix parce que vos choix peuvent être très désastreux pour vous. C'est clair. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Merci. Merci. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.